La paix, la grâce de Dieu vous soit donnée ce vespéral. La portée de l'expiation, même si certains disent que Christ est mort seulement pour les élus, ce que Dieu a choisi pour être sauvé, le témoignage de l'Écriture affirme clairement que Christ est mort pour tous les hommes, même si tous ne seront pas sauvés parce que tous ne choisiront pas, et de recevoir et par la foi le pardon des péchés acquis sur la croix. Même si le salut est offert à tous et que Dieu désire que tous les hommes soient sauvés, tout n'évoque pas le nom du Seigneur pour cause d'incrédulité. 1 Timothée 2, le verset 3 à 6. 1 Timothée 4, le verset 10. Jean chapitre 3, le verset 16. C'est que Dieu, plusieurs disent que Jésus-Christ n'est pas venu mourir pour tout le monde. Mais Jésus-Christ est venu mourir pour tout le monde. Mais cependant, il faut mettre en évidence que ce n'est pas tout le monde qui a accepté l'évangile et qui a sauvé dans le jour de l'enlèvement de l'église. C'est ça que nous besoin connaître. Jésus est mort pour tout le monde, mais ce n'est pas tout le monde qui a accepté. Il est mort pour plusieurs, mais ce n'est pas tout le monde qui a accepté. Parce que la Bible dit, et ce n'est pas tout le monde qui dit Seigneur Jésus, Jésus, qui hériteront le royaume des cieux. C'est que Jésus-Christ est venu bailler la vie pour être capable de sauver l'humanité et pour être capable de mettre en évidence la foi chrétienne et le salut en évidence. Mais ce n'est pas tout le monde qui accepte Christ. Quand un moment arrivé, le temps est venu pour que, ou même, pour penser qui côté ou pas passer l'éternité après la mort. Est-ce que vous m'entendez? Jésus est mort pour les épis, ok? Pour tous les hommes perdus, même pour ceux qui le rejettent. Grâce à Christ, tous les hommes peuvent être sauvés. Romains 5, le verset 6 à 8. 2 Pierre 2, le verset 1er. Jésus-Christ mourit pour tout le monde qui doit sauver, mais ce n'est pas tout le monde qui accepte Christ comme sauveur et maître et qui fait la volonté de Jésus-Christ. Et la mort de Jésus-Christ nous apporte la réconciliation à Dieu. Et il y a 3 buts pour ici pour que la mort de Jésus-Christ libère nous. La mort de Christ sur la croix avait 3 buts. Quels sont les 3 buts? Le premier but, la première raison, c'est la réconciliation. Le sang de Jésus, il réconcilie nous avec qui? Avec bon Dieu. Jésus réconcilie nous dans la mort, et bien réconcilie nous avec bon Dieu. Deuxième raison que sang Jésus-Christ fait pour nous, la rédemption. Exagorazo, agorazo, c'est-à-dire lui acheter nous et le payer cash pour nous. Lui aller dans l'abattoir, lui laguer nous dans jouk là et le marrer tête li. Agorazo, payer pour esclave là, bail liberté pour esclave là et payer retirer dans jouk là. OK, c'est ça. Et troisième raison, possibilité nous jouir dans le sang de Jésus-Christ, c'est l'appropriation. C'est-à-dire, nous recevons l'adoption par le sang de Jésus-Christ. Lui mourir, la mort Jésus-Christ est pour nous, et bien, lui réconcilier nous à Dieu et lui nous la vie. La réconciliation vis-à-vis de l'homme pécheur, l'homme adamique, l'homme psychique, Libanon, c'est ce qu'on appelle, et la vie est réconcilier nous. Réconcilier signifie quoi? La réconciliation ou réconcilier, c'est le verbe, eh bien, c'est restaurer. Restaurer ce qui est brisé. Le péché avait brisé, eh bien, la relation de l'homme avec Dieu. Eh bien, les hommes pécheurs sont séparés de Dieu, étrangers, ennemis de Dieu en Christ. Dieu a avoir réconcilié, eh bien, le monde et redonné aux hommes la possibilité de retrouver une juste relation avec lui. C'est l'homme qui avait besoin, eh bien, d'être réconcilié avec Dieu.
mais Dieu avec l'homme. C'est l'homme qui t'a dû réconcilier à Dieu. Mais Jésus-Christ allait jusqu'au fond de la poussière pour nous retrouver, pour nous sanctifier, pour nous justifier à son Père. Jésus-Christ, il était mort pour nous. Et c'est l'homme qui t'a besoin pour t'a réconcilier avec Dieu. Mais nous, c'est Dieu qui réconcilie l'homme et réconcilier avec l'homme. 2 Corinthiens 5, le verset 16, 21. Romains chapitre 5, le verset 10, 11. Et Colossiens 1er, verset 21, 22. Eh bien, c'est quoi la rédemption? Qu'entendez-vous parler de la rédemption? La rédemption vis-à-vis du péché. La rédemption vis-à-vis du péché. Le mot rédemption, eh bien, contient l'idée de rachat ou de relâcher parce qu'un paiement a été effectué. Les hommes perdus sont esclaves et bien du péché et de Satan. Christ sur la croix a payé la rançon pour que les hommes ne soient plus esclaves du péché. Est-ce que vous m'entendez? Marc chapitre 10, le verset 45, Galates 4, verset 4 et 5,